Bon là, voilà, réussite du piège là, de Michael. Voilà, petite souris dans mes haricots verts, parce que je me fais défoncer mes haricots verts. Donc ça a marché. Par contre, la souris là, elle a pris le piège pour un garde-manger. Donc voilà, ils prennent mes haricots verts et puis ils les stockent. Voilà, il y avait des monts de haricots verts par-ci par-là. Donc là, ils ont carrément pris le piège et à croire qu'ils ont voulu. Enfin, toi, il s'est pas déclenché le piège, mais ils ont mis le haricot vert en dessous. Comme ça, bah, c'est sûr qu'il va pas déclencher. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Par contre, lui, il a pas compris le système du. Je sais pas, il a pas compris. Mais lui, pouah, il a compris. Truc de fou. Bon, je te montre un peu la serre. Serre numéro 1. Ça va changer, je te le dis, ça va changer. Là, c'est semé, je te le montrerai plus tard. Là, j'ai rapporté compost de déchetterie, des seaux du poulailler. On a vidé le poulailler, là, enfin nettoyé. Et le broyat de sol. Ouais, broyat de sol, le marron, là, c'est de l'éponge. C'est trop bien. Ça, c'est déchetterie, là, avec tous les mycorhizes, tout le gris, là. Donc voilà, ça, c'est compost de déchetterie. Et mon sol de départ, qui est comme ça. Et mélangé avec la fiente de poule. Toi, tu as une fiente de poule séchée. Il y en a beaucoup. Hein. J'ai mis 2 seaux. Hein, tu as une grosse fiente de séchée, là. 2 seaux de crotte de poule. 4 en gris, comme ça, compost. Et 2 en sol. Donc voilà. Puis les haricots qui sèchent là-dessus. Comme ça, j'ai bien le temps de travailler en dessous. Et je vais faire mes semis. Et ça, c'est génial, ça, ce filet, là. J'aime bien. J'aime bien le filet. C'est un filet de maraîcher. Je sais pas ce qu'ils mettent. Concombre peut-être, je sais pas. S'il y a des maraîchers dans la vidéo, dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous mettez vous déjà sur vos filets comme ça? Tomate c'était bien, mais c'était un peu chiant. J'en ai mis là. Tout le long concombre c'était génial. Là-bas non, c'est en ferraille. Ouais, tomate, c'est un peu chiant quand tu veux enlever tes plants de tomates. Ça demande plus de travail, tout y est emmêlé. Mais haricots à rame là, c'était dans la serre, c'était génial. J'en ai enlevé un petit peu là-bas, ça va sécher. Voilà, je retourne, là je suis en mode je retourne, tu vois, je fais ça. Voilà. Juste je fais ça, puis là, je vais rapporter de l'eau. De l'eau. Voilà, je mélange, grosse bétonneuse. Et puis voilà, là pareil je vais semer là. Ça fait déjà 3 jours que ça en arrêt, ça repose. Donc j'avais bien inondé. Donc là je remets de l'air dans le sol. J'ai remis un peu de copeaux de compost. Là je remets de l'air, j'aère, pour pas que ça fasse une grosse croûte. Et puis là je vais semer juste après. Donc j'ai mis de côté là la mâche. Laitue à couper, mâche, oignon blanc. C'est ce que je mets à ce moment. Les oignons, la salade à couper. Ouais, salade. Là-bas c'est de la salade aussi je crois. Ouais, salade à couper. Ça c'est mes sachets, la romaine. Salade à couper aussi, je vais refaire de la salade à couper. On mange que ça l'hiver. Enfin la mâche. Tout ça, ça va être de la mâche. Boum 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 boum. Faire plein de lignes de mâche. Donc voilà, boulot. Bon allez, serre numéro 1. J'ai fait mes sillons. J'ai tout remélangé, machin. Mizuna, voilà jusqu'au poteau là. Pour finir le poteau ici, la zone ici, j'ai fait Mizuna. Il y a déjà de la Mizuna ici. Donc voilà, je vais finir oignon, rocambole, Mizuna. Donc là, c'est bon, c'est jeté. Juste en surface, comme ça on voit les petites boules là. Je vais juste faire, je le garde, je fais ça, pof. Ah ça y est, c'est bon, c'est fait. Hop, un coup d'arrosage et c'est bon, c'est fait. Oignon de Paris, il y a encore bon lui. 25. Ah tiens, j'ai pas regardé les dates. Ah bah 25 aussi, tu vois. Ok, moi c'est cool. Ça fait longtemps que je les ai achetés ça. Oignon actif de Paris. Actif de Paris. Et on est bon, hein. Septembre. On est septembre là. Non, on est fin septembre. Bon, j'ai un peu de retard, mais bon, tant pis. J'ai fait tout le fond là. Tout le fond, comme ça je vais être tranquille. L'année prochaine ils seront encore là, ça peut rester très longtemps. Ils sont au fond, voilà, je vais récolter ceux-là tôt, comme ça je pourrais déjà mettre je vais remettre des concombres ou des cornichons. C'était trop cool. Donc je vais pouvoir remettre mon concombre là, puis laisser mes oignons à côté. C'est tous les 50 cm mettre un plan. Ça va pas me gêner, ça va être trop bien. Oh, peut-être ça va me gêner avec les bouteilles. On verra bien. Mais bon, je fais comme ça, c'était cool l'autre coup. Enfin, cette année. Ouais, cette année. Là, les laitue à couper. Donc, les laitue à couper, la verte, je finis mes sachets. J'ai acheté pas mal de sachets il y a longtemps. Mais ça va, je suis content. J'aime pas trop bokeh en fait. Mais là, sur ce coup-là, salade à couper et mâche à grosses graines, c'est de la tuerie. Ça fait toujours des super bons résultats. Donc, je continuerai à acheter chez eux tant que ça marche. Mais il y a plein de trucs que j'aime pas. Voilà, 2 lignes, 2 grosses lignes. Bam, 2 grosses lignes. Ça va faire de la mâche, non, de la salade à fond à caisse. Là-bas aussi, mais ça c'est tout du fait maison là-bas.
Bah allez, prochaine mission, arroser toute cette grosse zone là, inondée, malaxée, remuée. Faut que tout soit humide en surface, en profondeur. Comme ça, ben là comme lui, quoi. Ça fait 2 jours que c'est fort humide. J'ai juste à mettre mes graines, arroser un peu en surface, et après la racine, elle va aller chercher tout mon sol humide. Parce que là, si je mets un truc là, laisse tomber. C'est sec de chez sec. Les racines, elles vont pas être bien quand elles vont partir dans le fond. Ça va être le désert. Et moi, c'est pas ce que je cherche. C'est pas une fois que tu as fait tes semis que tu vas commencer à inonder ton sol. Sinon tu as un petit problème avec tes graines. Donc voilà, j'inonde, je fais mon semis, j'arrose vite fait en surface, ça lève, les racines plongent. Et vamos. Ouais, c'est parti pour le gros arrosage. Ça c'est pas l'eau du réseau. Hein. Ouais, le tuyau il est dans la cuve. Après c'est branché avec la pompe Big Cave sur l'énergie solaire, quoi. Les panneaux, les batteries solaires. Ah, les panneaux solaires et les batteries, quoi. Bref, c'est en énergie solaire, ça. Donc c'est trop cool. Ça change la vie. Hein. Oh. Physiquement, ça fait 5 ans que je fais tout à l'arrosoir. Donc 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg. Là, c'est plus long. Mais physiquement, c'est quand même mieux. Merci le progrès de l'énergie solaire, bon, de la pollution du coup, parce qu'à la main, ça polluait pas. Mais ça me détruisait le corps. Et là, c'est quand même un sacré confort. Un petit coup d'eau ici, mais c'est déjà en train de se lever là-bas. J'ai regardé, gars. Ah, c'est génial. Je peux faire ma vidéo en même temps travailler. Avec un arrosoir, tu peux pas. Et ça se lève. C'est la guerre. Ah là, non, pas encore. Bon, enfin, attends, j'ai fait ça il y a 2-3 jours. Et j'ai jeté en surface. En surface, ça va trop bien. Bon, allez, je vais bosser. Normalement. Ravage dans le persil. J'avais 2 grosses belles lignes énormes là. Je me suis fait tout défoncer. C'est là. Et encore là, il est beau. Il est beau le persil. Super beau persil. Voilà, super beau. Sauf qu'il n'y a plus de racines. Ça a été mangé, sectionné. Un truc de malade. Donc bon, j'ai déjà eu la bête. Enfin, j'espère. En fait, on a eu un problème ici il y a 2 jours. Sectionné et tout, avec un trou. Bon, j'ai mis le piège guillotine tout de suite. Déclenché quelques heures plus tard. Mais rien. Bon, je l'ai remis. Le lendemain matin, redéclenché. Et il y avait une espèce de grosse souris. Donc on dit c'est rate-au-pied. Donc j'ai jamais vraiment vu rate-au-pied, mais ça fait grosse souris un peu plus long. Pas même pelage et tout. Enfin voilà, une grosse souris quoi. Les oreilles c'était spécial aussi. Bon, et des graines ici, bah, c'est bien, ça tombe bien. Enfin bref, du coup il l'a défoncé. Et là boum, je suis en train d'arroser. Voilà, tous mes semis et tout dans ma serre. Toi ma belle serre et tout, ça pousse. Et punaise, il y avait tout était à plat là. Ah, tu m'étonnes, la plante sans racines, elle est à plat quoi. Il y a tout sectionné les racines. Et c'est dégoûté parce que j'avais refait avec les graines, ceux-là étaient montés en graines. J'avais rejeté des graines. Tout était en train de se relever là. Donc dégoûté. Et bon, j'espère que ça va repartir. Mais là, du coup, j'ai retrouvé une autre galerie là-bas derrière. J'ai reposé le piège guillotine. Donc bon, tu tires et puis si il passe dans la languette, et ben pouf, ça passe avec des dents en plastique quoi. Donc j'en ai eu un. J'espère qu'ils sont pas 12. C'est beau les petits nuages là-bas. Bref, je suis au bout de mon tunnel 2. Et là, je suis au 2e mètre là, du fond. Là. Le premier, c'est ça. J'ai mis roquette. Juste le petit truc là en roquette. Et le du mètre là, le 2e mètre du fond. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Moi, j'ai déjà recouvert ceux-là. 5 lignes de mâche. Il n'y a que celle-là qui fonctionne là cette année. La 2022 du P7. Là-bas, c'est levé. Hop. Là, ça arrive tout doucement. Hein. Mais là-bas, c'est déjà levé, donc c'est cool. Enfin déjà, ça a mis un moment quand même. Mais j'ai peut-être été un peu trop profond. Là, je mets vraiment pas trop profond. J'ai juste fait un trait avec mon doigt et puis voilà quoi. Donc voilà, on recouvre légèrement, c'est tout. Moi, je dame pas, je tasse pas. Voilà, je fais pas grand chose en fait. Juste, voilà, je vais juste recouvrir pour pas qu'on le voit. Voilà, tac, vite fait. Allez, je tasse quand même, mais bon. Non, je fais pas souvent. Tac, voilà, un petit coup d'eau, c'est déjà super humide comme terrain. Là, on a bien inondé. Et du coup, bah, il n'y a plus quoi. Je vais remettre un petit coup d'eau pour tasser un peu les graines avec la terre. Je ne fais pas trop avec la main parce que c'est l'eau qui va déjà faire le taf. Donc ça fait 2 fois le tassement. Trop tassé, c'est pas terrible. Ah bref, ça pousse, ça pousse.
Bon ben, je voulais terminer mon pot de mâche 2022. Il y en a encore un petit peu. Bon bah tant pis. Bon, j'ai 4 lignes ici. Et là-bas, j'ai encore rien pour l'instant. Mais bon, 4 lignes de mâche 2022 P17. P7. Planche 7. 5, 6, 7. Planche 7. C'est celle-là, la planche 7. Voilà. Il y avait de la mâche là-bas au fond. J'ai récupéré les graines en 2022. Et voilà, je les mets là. Et j'espère que je vais manger de la mâche. Bon, là c'est fait. 5 lignes de mâche. Ouais, 5 je pense. Là j'ai fait 3 sillons. Et c'est parti pour la rouge. Rouge à couper T1 2023. T1 c'est ici. La rouge à couper elle était là. Elle était ici énorme. Regarde les autres vidéos de cet été là. Peut-être juin, juillet. Tu verras une grosse laitue rouge énorme qui prenait toute la place. Voilà, j'ai au moins un kilo marseillais. Non, j'ai beaucoup. C'est énormément de graines là-dedans. Parce qu'elle était énorme. Donc voilà, je vais la tenter. Je vais la tester. Rouge à couper. 3 lignes. Allez, c'est parti. Au boulot. Allez, petite salade composée. Voilà, c'est du petit. Alors toi, tu as fait de roquette Mizuna, tomate du jardin, les pâtes, concombre. La mayo Sophie. Sophie Mayo, comment t'as fait? Œuf, moutarde et livèche et ortie séchée. D'accord. Donc voilà, on a tout sur ça. Et là, on a une lacto-fermentation de sirop de rhubarbe. Vas-y, dis en plus. Rhubarbe juste dans du sucre. Et après, on récupère la rhubarbe et on a le sirop. C'est un sirop à froid. Sirop à froid. Plus besoin de chauffer le sucre avec tes fruits. T'as un sirop comme ça, quoi. Allez, go. Bon app.